Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Extreme Rules, le pay-per-view de la WWE qui avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Et donc c'est parti, on se lance directement dans les résultats. Pour info, environ 2 heures avant le show, la WWE avait annoncé 2 matchs supplémentaires pour Extreme Rules. Donc d'abord, ils avaient annoncé qu'il y aurait un match entre Finn Balor et Shinsuke Nakamura pour le championnat intercontinental dans le kick-off, et on aurait également le droit à Kevin Owens contre Dolph Ziggler lors de la carte principale. Du coup, on avait le droit à 2 matchs lors du kick-off, et dans la première grosse surprise de la soirée, on a eu le droit à Shinsuke Nakamura qui a battu Finn Balor de manière clean avec son Kinshasa en environ 8 minutes, pour devenir le nouveau champion intercontinental. Donc je vais vous poser la même question que j'ai posée hier soir sur Twitter. Selon vous, est-ce que c'est un petit peu la renaissance de Shinsuke Nakamura? Ensuite, le second match du kick-off, c'était le match pour le titre Cruiserweight, évidemment, entre le champion Drew Gulak et Tony Nese. Et donc Drew Gulak a eu le droit à un bel accueil de la part du public, parce qu'il était chez lui en Pennsylvanie. Et donc justement, Drew Gulak avait un petit peu l'avantage de catcher chez lui à domicile, et on peut dire que ça l'a pas mal aidé car il a remporté le match en 8 minutes avec un neckbreaker. On passe ensuite à la carte principale et le show a tout de suite débuté avec le match entre Roman Reigns et The Undertaker contre Shane McMahon et Drew McIntyre. Et ce qu'on a tout de suite compris, c'est que hier soir The Undertaker n'était pas là pour rigoler. En gros, on sentait qu'il avait à cœur de nous montrer ce qu'il pouvait encore faire, et du coup hier soir honnêtement on a eu le droit à du très grand Undertaker. Et à un moment, alors que les catcheurs étaient à l'extérieur du ring, Elias est intervenu pour exploser sa guitare sur le dos de The Undertaker. Ensuite, McIntyre et Elias ont placé The Undertaker sur la table des commentateurs, et bien entendu, Shane McMahon est monté sur la 3ème corde, et il est passé à travers la table en effectuant une descente du coude. On va pas changer les bonnes vieilles traditions tout de même. Mais plus tard dans le match, The Undertaker s'est réveillé, et là il a donné des chokeslams à tout le monde. Chokeslam à Shane McMahon, chokeslam à Elias, mais Drew McIntyre était derrière lui et il a lui porté un Claymore Kick, mais Roman Reigns a sauvé The Undertaker en portant un spear à McIntyre. Et donc Taker a terminé le match en portant son tombstone sur Shane McMahon pour la victoire. Donc vainqueur Roman Reigns et The Undertaker, et ça fait du bien de voir Shane McMahon perdre. Et après le match d'ailleurs, on a clairement pu voir The Undertaker qui est en train de montrer du respect pour Roman Reigns. Il était un petit peu en train de lui dire maintenant ce ring c'est chez toi. Ensuite on a eu le droit à une pub qu'on a vue plusieurs fois durant la soirée. On nous a annoncé en fait que le Raw du 22 juillet sera une réunion énorme. Ce sera la plus grande réunion de l'histoire de Raw, et du coup vous aurez le droit à plein de légendes qui seront présentes. Puis le second match de la soirée, c'était les champions par équipe, les Revival contre les Usos. Honnêtement on a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes, et au final ce sont les Revival qui ont conservé leur titre grâce au Shatter Machine. Je vous avoue que je m'attendais à un petit peu mieux de la part de ces deux équipes. Après c'était tout de même un match correct, mais honnêtement quand vous voyez ce que nous ont sorti les équipes lors du 3ème pay-per-view de la AEW, je pensais que les équipes WWE allaient essayer un petit peu d'élever le niveau. Mais au final on a eu le droit à un match assez classique. Puis le 3ème match de la carte principale, c'était l'un des matchs que j'attendais le plus, entre Aleister Black, enfin de retour dans les rings, et Cesaro. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match. On a eu le droit à un match de brut, c'était vraiment très intense, et c'était incroyable de voir par moments la puissance de Cesaro, qui pouvait attraper Aleister Black dans n'importe quelle position, et nous sortir une manchette à l'européenne de nulle part. Et à côté de ça, on a pu voir à quel point Aleister Black est complet. C'est clairement un striker en fait, quelqu'un qui aime bien mettre des coups de poing, des coups de pied, mais à côté de ça, il peut nous sortir des moonsaults à n'importe quel moment, et il peut également sortir son finisher à n'importe quel moment, et c'est ce qui s'est passé au bout d'une dizaine de minutes, quand Cesaro voulait porter son neutralizer, Aleister Black l'a contré, puis il lui a sorti le Black Mass de nulle part. Et honnêtement, on a pu voir lors des ralentis qu'il a vraiment pas raté Cesaro, il lui a mis un énorme coup de pied dans la gueule. Et du coup, ça lui a permis de remporter le match, donc vainqueur Aleister Black. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire d'Aleister Black et de Cesaro à partir de maintenant. Puis on va en coulisses et on retrouve très rapidement R-Truth avec Carmella, et R-Truth est en train de mettre des avis de recherche un peu partout par rapport à Drake Maverick. Puis on retrouve Nikki Cross et Alexa Bliss, et Alexa Bliss offre un t-shirt personnalisé à Nikki Cross. Et donc le 4ème match de la soirée, c'était Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Et si Bliss et Nikki Cross remportaient le match, elles devenaient co-championnes féminines de SmackDown. Mais Bayley n'était pas là pour se laisser faire, et elle a essayé de s'occuper des deux catcheuses. À un moment, Alexa Bliss allait porter son Twisted Bliss, mais elle est retombée directement sur les genoux de Bayley. À ce moment-là, Nikki Cross a fait le tag avec Alexa Bliss, et elle a essayé de sauter sur Bayley, mais elle s'est pris un coup de genou. Puis Bayley est montée sur la 3ème corde, elle a porté une descente du coude pour la victoire. Donc vainqueur et toujours championne féminine de SmackDown, Bayley. Et après le match, on a pu voir Alexa Bliss qui a mis son bras autour de Nikki Cross et qui avait l'air déçue mais pas énervée en tout cas. Donc on verra ce qui se passe lors de Raw et SmackDown, mais on peut imaginer Alexa Bliss dire qu'elle n'a pas perdu car c'est Nikki Cross qui s'est fait river les épaules au tapis. Puis le 5ème match de la soirée, c'est un match entre les deux monstres de Raw, Braun Strowman contre Bobby Lashley dans un Last Man Standing match.
et je vous avoue que moi j'ai pas particulièrement été emballé par ce match, parce que pour moi c'est un schéma que j'ai beaucoup trop vu dans ma vie en fait. Deux monstres qui vont se battre dans toute l'arène, qui vont se battre à travers le public, et au final ça se termine avec une grosse cascade, on passe à travers le décor ou alors à travers une plateforme. Mais apparemment les fans ont vraiment apprécié ce match sur Twitter, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi d'ailleurs c'était un petit peu trop long, les deux catcheurs se sont battus un petit peu partout en fait dans le ring, autour du ring, etc. pendant 17 minutes 30, et au final à la fin du match ils étaient dans le public, et là Braun Strowman a soulevé Bobby Lashley et il lui a porté un power slam à travers une plateforme. Et donc l'arbitre a commencé son compte jusqu'à 10, et au final Braun Strowman s'est relevé avant le compte de 10. Donc vainqueur Braun Strowman. Le 6ème match de la soirée, c'était le match pour les titres par équipe de SmackDown entre Daniel Bryan et Rowan, Heavy Machinery et les New Day. J'ai bien aimé ce match parce que je trouve que tout le monde a un petit peu eu son moment. Otis par exemple nous a bien fait rire, et on a également pu voir toute l'agilité de Tucker qui n'a pas hésité à monter sur la 3ème corde pour sauter vers l'extérieur sur Rowan et Biggie. Et à la fin du match on a eu le droit à un très bel échange entre Biggie et Daniel Bryan. C'était très intense, c'était très bien fait, et quand Daniel Bryan a essayé de porter un moonsault, Biggie l'a attrapé, et à ce moment-là Xavier Woods est intervenu, et donc ils ont porté le Midnight Hour sur Daniel Bryan pour remporter le match. Donc vainqueur et nouveau champion par équipe pour la 6ème fois de leur carrière, le New Day, Biggie et Xavier Woods. Et tout de suite après le match, on peut retrouver les 3 membres du New Day ensemble en coulisses, et ils sont en train de célébrer le fait que ce soir ils vont potentiellement terminer champions tous les 3. Mais là, à ce moment-là, d'un coup, on voit Paul Heyman qui passe à côté d'eux et qui se dirige justement vers l'entrée principale. Et donc Heyman a fait son entrée, il a pris le micro et il nous a annoncé que ce soir, Brock Lesnar allait encaisser sa mallette Money in the Bank, soit contre Kofi Kingston, soit contre Seth Rollins. Mais il a terminé en ajoutant que les fans devraient se demander si Paul Heyman dit la vérité ou est-ce qu'il ment. Donc voilà Paul Heyman qui s'amuse encore une fois avec les fans. Ensuite, pour le second match que j'attendais le plus hier soir, on a le droit au champion des États-Unis Ricochet qui défend son titre contre AJ Styles accompagné par le club, Gallows et Anderson. Et donc forcément en fait l'histoire du match c'est que Gallows et Anderson sont intervenus plusieurs fois pour essayer d'aider AJ Styles. Et donc Ricochet a bien essayé de se défendre, à un moment il a même sauté par-dessus la 3ème corde sur Gallows et Anderson, mais au final ce n'était pas assez, et à la fin du match Gallows et Anderson sont à nouveau intervenus et ça a permis à AJ Styles de porter son Styles Clash de la 2ème corde pour la victoire. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, AJ Styles. Perso, je suis très content de voir AJ Styles champion des États-Unis, et maintenant je vous avoue que j'aimerais bien voir Gallows et Anderson dans une rivalité soit avec les New Day, soit avec les Revival, pour pouvoir récupérer des titres par équipe. On enchaîne avec le 8ème match de la soirée, Dolph Ziggler contre Kevin Owens. Et donc les deux catcheurs sont dans le ring, la cloche sonne, et à ce moment-là, Dolph Ziggler gifle Kevin Owens. Du coup, Kevin Owens met un coup de pied à Dolph Ziggler, puis un stunner pour le compte de 3. Donc vainqueur en environ 15 secondes, Kevin Owens. Et donc après le match, Kevin Owens prend une nouvelle fois le micro pour s'en prendre à Shane McMahon et dire que tout le monde en a marre de lui. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un potentiel match Shane McMahon contre Kevin Owens. On passe au 9ème match de la soirée, Kofi Kingston contre Samoa Joe pour le championnat WWE. Et donc là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi en fait on a eu un petit peu le même match que Kofi Kingston nous sort depuis maintenant 3-4 mois. En gros en fait le schéma des matchs de Kofi Kingston ces derniers mois, c'est qu'il se fait dominer quasiment tout le match, et à la fin d'un coup il nous sort le Trouble in Paradise un petit peu de nulle part. Et donc c'est ce qui s'est passé hier soir, on a eu Samoa Joe qui a dominé Kofi Kingston pendant environ 10 minutes, mais au final, au bout de 10 minutes, de nulle part, Kofi Kingston a porté son Trouble in Paradise pour la victoire. Donc vainqueur et toujours champion du monde, Kofi Kingston. Et donc on passe au main event de la soirée, Seth Rollins et Becky Lynch contre Baron Corbin et Lacey Evans. Et donc pour info, c'est un Extreme Rules match, et si Seth Rollins et Becky Lynch remportent le match, Baron Corbin et Lacey Evans n'auront plus le droit à des matchs pour le titre. Par contre, si Baron Corbin et Lacey Evans remportent le match, ils remportent les ceintures de Rollins et de Becky Lynch. Et donc comme tous les matchs mixtes, les catcheuses se frappent entre elles et les catcheurs entre eux. À la base, les catcheurs ne sont pas censés frapper les catcheuses et vice versa. Mais justement, ça a un petit peu été la clé du match, parce que vers la fin du match, Baron Corbin avait porté son Deep Six sur Seth Rollins et il allait le couvrir pour la victoire. Mais à ce moment-là, Becky Lynch est intervenue pour casser le tombé et elle a également jeté Lacey Evans en dehors du ring. Et là, en fait, Baron Corbin est allé trop loin. Car comme il était énervé de ne pas avoir gagné le match, il a porté son End of Days, son finisher sur Becky Lynch. Et là, les commentateurs ont vraiment insisté sur le fait qu'un catcheur ne devrait pas frapper une catcheuse dans un match mixte. Même Corey Graves, qui est habituellement le commentateur heel, le commentateur méchant, a souligné le fait que Baron Corbin est allé trop loin. Donc voilà, c'était vraiment un acte de heel de la part de Baron Corbin. Et là, en fait, Seth Rollins a pété un câble. Il a commencé à exploser Baron Corbin avec des cannes de
stick avec une chaise, puis il a porté un stomp une première fois sur Baron Corbin, et là on pouvait clairement voir que Lacey Evans avait carrément peur de ce qui se passait dans le ring, parce que Seth Rollins avait pété un câble. Et au final, Seth Rollins a porté 3 stomps à Baron Corbin, et du coup il a remporté le match. Donc vainqueur est toujours champion universel et championne féminine, Seth Rollins et Becky Lynch. Mais là, alors qu'on pensait que c'était la fin du show, on a eu le droit à la musique de Brock Lesnar. Et Lesnar a fait son entrée avec Paul Heyman et avec la mallette Money in the Bank. Mais à ce moment-là, il y avait encore du suspense en fait. Les commentateurs précisaient que peut-être que Lesnar s'amuse et qu'il va retourner en coulisses, mais Lesnar monte dans le ring, il porte 2 German suplex à Seth Rollins, et là on voit Paul Heyman qui donne la mallette Money in the Bank à l'arbitre et qui lui dit de démarrer le match. Et donc l'annonceur nous précise que Brock Lesnar encaisse sa mallette Money in the Bank, et donc on a le droit à un match Brock Lesnar contre Seth Rollins. Le match a duré quelques secondes, Brock Lesnar a simplement porté son F5, puis il a couvert Seth Rollins pour devenir nouveau champion universel. Et donc le show se termine sur l'image de Brock Lesnar et Paul Heyman qui célèbrent ensemble, et donc on se retrouve avec un nouveau champion universel pour démarrer cette nouvelle semaine et cette nouvelle ère à la WWE. Car dès cette semaine, Paul Heyman va enfin prendre le contrôle total de Raw et Eric Bischoff va enfin prendre le contrôle total de SmackDown. Donc on devrait avoir des changements petit à petit dès cette semaine et on démarre déjà avec un nouveau champion universel. Donc je suis curieux de voir comment est-ce que Brock Lesnar va être utilisé par Paul Heyman, et je suis surtout curieux de voir si Paul Heyman et Eric Bischoff vont réussir à améliorer le produit actuel de la WWE. J'ai vraiment confiance en Paul Heyman, mais j'ai de gros doutes sur Eric Bischoff, donc on verra bien ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Extreme Rules dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!